bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le neuvième épisode de Rookie. Donc ça fait plaisir, ça commence à bien s'installer. Et aujourd'hui, on a un très bon invité. Voilà, aujourd'hui on est un peu dans une hype de sport de combat. Et là aujourd'hui, on a un double champion de France junior. Du coup, au nom de... Alors, est-ce que je prononce bien? C'est Mengemed Deliev, c'est ça? Magomed Delia, Ah, ok, ça. ouais, pardon. Et du coup, Voilà. pour faire un peu ton palmarès après, bien sûr, tu vas te présenter. Du coup, si j'ai bien retenu, tu viens de... Enfin, tu es originaire d'Auvergne, c'est ça? Ouais, ouais, j'habite à Clermont-Ferrand. C'est ça, voilà. Donc, Clermont-Ferrand, tu es dans le club du Olympique Mazières, le Metz Lutte, c'est ça? Ouais, c'est ça, Olympique Mézières-Lutte. J'ai signé là-bas depuis l'année dernière, D'accord. 2023. Ouais. Et avant, tu étais au All Nat, ça? Ouais, C'est ça. Du exactement. coup, au All Nat. Avant Olna, encore avant Olna, j'étais au club de l'ASM. D'accord. Ah oui, ok, Les trois d'accord. clubs, quoi. Ouais, d'accord, trois clubs. Et du coup, Ouais. t'es un 2002. Et pour situer un peu ton palmarès, tu as fini deux fois premier des championnats de France U20 et deux Mhm. fois troisième des championnats de France. Donc, pour ton âge, Ouais. t'es quand même une bonne pointure. Je sais pas comment dire. Du coup, Ah, pour un peu situer l'émission rapidement, ça va être en trois parties. On va faire basiquement toi, qui es-tu, apprendre à te connaître, tes modèles, tout ça. Après, on va plus parler de ton sport. En plus, en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire parce que la lutte et par contraction, on va dire les sports de combat en général, en France, il y a beaucoup d'évolutions. Il y a depuis 2-3 ans, ça évolue de fou. Et puis après, en troisième partie, on va parler de ton avenir, voilà où tu te vois et tout ça. Du coup, pour te connaître, est-ce que tu peux voilà, te présenter, enfin, j'allais dire brièvement, mais non, est-ce que tu peux tout simplement te présenter pour savoir qui ça tu es? va. Moi, je m'appelle Magomed Deliev, j'ai 21 ans. Je suis né à Paris. J'ai grandi en France. Et maintenant, je fais de la lutte depuis l'âge de 5 ans. Ouais, Ça fait depuis l'âge de 5 ans que je fais de la lutte, ce qui fait à peu près 16 ans, presque 17. d'accord. Et du coup, ouais, on a dit t'es dans le club, t'es de manière professionnelle dans la lutte ou pas? En fait, non, il n'y a pas vraiment de professionnel en lutte. Ok, C'est, on appelle ça genre relève, collectif national. Enfin, il y a plusieurs styles. Je ne sais pas comment expliquer bien, mais ouais, ouais. en soi, j'ai fait 6 ans au club de l'ASM quand j'étais plus jeune. Mhm. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à l'ASM. Ensuite, pendant 6 7 ans, pareil, j'ai suis parti à Olna. Et ensuite, j'ai signé à Mézières. D'accord. Mais du coup, ouais, il y a pas de contrat pro ou choses Ouais, comme en lutte, ça. y a pas vraiment de lutteur professionnel ou quoi que ce soit. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Oui, bah, de toute façon, si je dis pas de bêtises, il y a la lutte au JO et c'est de manière amateur, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est full amateur, ok. C'est juste lutte aux Jeux Olympiques et c'est tout. Il n'y a pas professionnel ou pas professionnel ou quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, je vois très bien. Et voilà, du coup, là, ça fait un an que tu es au Olympique Mazières C'est bien de lutte. Metz Lutte. Et c'est quoi un peu le cadre, les objectifs quand tu es quand t'es dans un club comme ça? En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas au club à Mézières. Enfin, D'accord? j'ai signé avec eux. Je lutte pour eux quand il y a des tournois en France. Ouais, Et souvent, quand il y a des tournois à l'étranger, bah, je représente la France. d'accord. Et là, actuellement, je suis ni à Clermont ni à Mézières. Je suis à Ok. Paris sur une centre de formation qui s'appelle INSEP. Je sais pas Ouais, si l'INSEP. certains Ouais, connaissent. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme un sorte de mini-village. Ça regroupe un peu plusieurs sports. Et moi, actuellement, je suis ici depuis l'année dernière D'accord. et je suis encore ici pour le moment. Voilà, pour l'instant, ça se passe bien, Pour il le y a pas de moment, ça se passe problème. plutôt bien. Ouais. Et il y a plein de personnes comme toi qui font des sports de combat ou de la lutte ou c'est vraiment dans l'INSEP, c'est plutôt, on va dire, une catégorie particulière? Non, à l'INSEP, du coup, il y a plusieurs sports. Si c'est ça ta question, il y a la boxe, Ouais, taekwondo, et je pense que dans les sports de combat, il y a judo aussi, et la lutte. On est d'accord. quatre, à mon avis. Après, ça regroupe plusieurs sports aussi, du genre escrime.
D'accord. Voilà, ce genre de sport, quoi, ouais. Ouais, d'accord. Euh, Et sinon, ici, il y a toute l'équipe de France de lutte qui s'entraîne ici. On peut retrouver plusieurs catégories allant de 57 jusqu'à 97 pour l'équipe de France. En soi, on n'a pas plus de 120. ok. Mais sinon, ouais, toute l'équipe de France de lutte, elle s'entraîne ici. Et toi, t'es moins En de 70 majorité, kilos, ça? moins 74. 74, ok. Ah oui, en plus j'ai noté, donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est moins de 74, ok. Et C'est ça. ça fait partie c'est des petits poids, des grands poids, pour les gens qui s'y connaissent pas trop. 74, c'est moyen, on va dire. Bon, ok, c'est vraiment la moyenne, quoi. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ma prochaine question, c'était, enfin, c'est comment tu as découvert cet univers-là? Comment tu es rentré, on va dire, dans le monde de la lutte? Pour dire ça comme ça. Euh, savoir, à l'âge de 4 ans, je faisais du judo, comme mon grand frère. Et mon grand frère, il a commencé à se mettre dans la lutte, quoi. D'accord, Et mon père, il m'a directement mis en lutte avec mon frère pour qu'on puisse faire le même sport. C'est d'accord. Ouais, tout. en plus, comme ça, à la maison, vous vous En fait, entraînez, quoi. j'ai commencé la lutte grâce à mon grand frère. D'accord. Et ton grand frère, il fait ça de manière professionnelle, enfin professionnelle en Pour le compétition moment, aussi? il a arrêté. Pour le moment, il a arrêté. Mais oui, avant moi, il était ici encore à l'INSEP. Il avait fait 8, 9 fois champion de France. D'accord. Lui aussi, il était en équipe de France. Il a un meilleur palmarès que moi. Bah après, t'as encore un palmarès à construire. C'est pas fini. Mais quand on est quand on est lutteur, le pic de forme, c'est à quel âge? 25, 26. D'accord. Ah oui, Oh, en vrai, non. En vrai, je dirais plutôt entre l'âge de 26 à 30 ans. d'accord. Ah oui, donc c'est quand même plutôt jeune, quoi. Ouais, ouais. Ce serait quand on regarde d'autres sports de combat, c'est le prime, c'est plus entre 30 et 35 ans, quoi. Et Non, 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 ici, c'est plutôt jeune, ouais. d'accord, ouais, donc ouais, la lutte, c'est plutôt bas. Après, c'est un sport qui demande quand même beaucoup Ça d'énergie, quoi. demande beaucoup ouais, voilà, Ouais, exactement. Ça demande beaucoup enfin, d'énergie. rien, rien qu'à voir déjà, c'est fatigant. Je sais pas comment te dire, mais Ouais. c'est fatigant de ouf. Ouais, mais du coup, voilà, c'est par ta famille et tout ça Ouais, que ça exactement. s'est fait. Et est-ce qu'à un moment, entre guillemets, il y a eu une anecdote, une scène, un moment où tu as eu le déclic, où tu t'es dit ah, j'ai envie de faire de la compétition, j'ai envie de faire ça de ma vie, ou on va dire c'était progressivement, étape par étape. Ouais, en fait, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais pas vraiment à fond dedans, dans D'accord, la lutte et tout. Mais il a fallu un championnat de France. J'étais petit, j'avais lutté en surclassé, j'étais benjamin, je luttais en surclassé contre les minimes à cette époque-là. ouais, Et j'avais fait une finale, une belle finale plutôt, et j'avais perdu en finale. d'accord. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, il faut que je m'entraîne pour que je puisse Ouais, faire bah un oui. meilleur résultat. En fait, c'est cette défaite-là qui a fait en sorte que je voulais continuer la lutte. D'accord. Ah oui, donc tu as eu un peu, comment dire, En enfin, fait, c'est pas une victoire qui m'a fait vouloir continuer la lutte, mais plutôt une défaite. d'accord. Ouais, ben non, mais Ouais, bah ouais, t'as eu un petit coup un peu d'ego, quoi. ouais, Où tu t'es dit, bah merde, enfin mince, quoi. Faut prouver, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Du coup, Du ouais, coup, ouais, il a fallu d'une défaite pour savoir que je voulais continuer dans ça. ah, en vrai, c'est marrant, genre, parce que c'est vraiment ce moment-là où tu t'es dit, là, je vais me donner à fond et Ouais, c'est ça. je vais tout prouver, quoi. Ok, ok, ok. Non, bah, c'est plutôt, bah, c'est la première fois qu'on me dit ça, quoi. C'est plutôt drôle. Après, c'est vrai que c'est un peu dans l'esprit, quand même, des sports de combat où, bah, voilà, c'est un humain contre un humain. Donc, Ouais, exactement. forcément, La personne en face, il a une tête, deux bras, deux jambes. c'est ça, voilà. Donc forcément, il y a un peu, il y a un peu il y a un peu Mm. ce truc-là, quoi. Et dans ce sport-là, ou même dans le sport en général, est-ce que tu as t'as des inspirations, des modèles où voilà, tu t'inspires soit de leur état d'esprit ou soit de leur technique Ah, euh, il y a plusieurs lutteurs en vrai. Ouais, Déjà, il y a les frères Saïtiev. C'est deux frères, deux champions olympiques. d'accord, Et il y a aussi encore, bah, en vrai, les frères Saïtiev, c'est vraiment la lutte en question. Genre, c'est une grande image dans la lutte. Et un autre lutteur qui m'avait beaucoup inspiré, c'était Anouar Guédoué.
Et ces trois-là, en vrai, ça reste mon top 3. D'accord. Et c'est quoi que, entre guillemets, tu recherches, chez ces lutteurs? C'est, leur état d'esprit ou vraiment leur technique Non, pure? Saïtiev, Boubacar Saïtiev, en soi, c'était le grand frère. Lui, c'est ses titres. D'accord. Et il avait une technique, mais incroyable. Il réussissait à s'en sortir dans presque chaque position. Il Ouais, était vraiment technique, il savait tout faire. parce que Son petit frère, lui, Adam Saïtiev, il avait une lutte plutôt structurée, mais magnifique aussi. d'accord. Et Aliou Aguedoyev, son style de combat, en vrai, il était magnifique, hein. C'était beau à voir. Ouais, donc c'est, tu prends un peu toutes les qualités, quoi. Il y Ouais, a c'est bah, j'ai pas leur niveau, j'essaye de prendre leur qualité, quoi, c'est ça. Non, bah, après, pour l'instant, ça va. T'as quand même un tu pour l'instant, tu en penses quoi de ton palmarès, Je veux pas être celui qui est ingrat ou quoi, mais je pense que c'est pas suffisant encore. Oui, oui, mais après, tu estimes que tu as encore une marge de progression ou Bien sûr, je suis encore jeune, je pense que j'ai encore le temps de progresser devant moi. oui, Euh, En vrai, si je veux continuer là-dedans, c'est pas avec le niveau que j'ai actuellement que je pourrais faire des grands résultats. OK. Bah, après bon, à force de travail, j'ai envie de dire et puis enfin, en tout cas, moi qui connais pas ce sport, quand je me suis renseigné pour, préparer le podcast et tout, c'est vrai que, tu as quand même, bah, voilà, tu es 2 fois champion de France, U20, tu as fini, 2 fois dans le podium, des championnats de France. Donc, c'est quand même, j'ai envie de dire, encourageant en tout cas. Et donc, OK, c'est d'accord, du coup, c'est un peu ça dans ces idoles. Alors, d'après ce que tu me dis, ça a l'air d'être quand même, dans la lutte, ça a l'air d'être quand même un milieu très, comment dire, familial, quoi. Parce que tu m'as dit, Ouais, c'était les frères, toi, c'est ton frère qui t'a inspiré, on va exactement. dire. Donc, il y a un côté En très fait, familial. les deux frères Saïtiel, c'est deux frères d'origine tchèque. Ouais. Nous aussi, on est d'origine tchèque, mon frère et moi, Mmh. enfin, moi, ma famille. Et je pense que ça venait plutôt de là. En fait, c'est les tchèques, c'est une tradition, enfin, OK, oui. c'est le sport de chez nous, quoi. C'est le D'accord. sport national, ouais. Du coup, tout le monde pratique et tout, presque. Ah, Enfin, la majorité. ouais, c'est vrai que même, dans l'UFC et tout, ceux qui sont très, très forts en lutte, souvent, c'est des Oui, personnes d'origine, tchétchène, mais Tchétchène, Dagestanais, ouais, du ouais, genre Khabib Magomedov, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, ouais. c'est des gens qui viennent de l'Est. Et ah ouais, donc c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment une culture, de Ouais, là-bas, quoi. OK. OK, d'accord, ouais. On voit enfin, je sais pas comment dire, ça explique, un peu mieux et du coup, hem, je sais même plus où je veux en venir, mais du coup, ouais, ça a été ça on va dire, tes inspirations, pour ce sport. Ah si, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'on est un peu, enfin c'est moi, je suis bête. Parce qu'on n'a pas expliqué en fait c'est quoi la lutte. Parce qu'il y a plein de personnes peut-être ah bah ils, oui, ils, ils sont pas au courant de c'est quoi la lutte. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu rapidement, enfin pas rapidement comme tu veux, tu peux prendre ton temps, mais c'est quoi un peu les grosses règles de la lutte? c'est ça. En fait, en lutte, on gagne par trois possibilités différentes. Il y a le vainqueur par tombée, celui qui gagne en mettant les deux omoplates contre le tapis, il le tire pendant 2 secondes. Mhm. Les vainqueurs par tombée, les vainqueurs par grande supériorité, celui qui est, par exemple, pour ma part, en lutte libre, s'il y a 10 points d'écart, eh ben, celui qui avait le gros score, il ressort vainqueur. D'accord, Ou bien, encore, bah, le vainqueur par points, c'est, admettons, c'est un combat très serré, 1-1 ou 2-2. Et ben, s'il y a 1-1, c'est celui qui marque le dernier point qui gagne. d'accord, Et en revanche, s'il y a 3-2 ou ces petits scores-là, eh ben, c'est celui qui a le meilleur score qui gagne. d'accord. Et combien? C'est 2 rounds, 3 rounds, 5? C'est 2 fois 3 minutes. 2 fois 3 minutes. OK, C'est-à-dire, un match, il dure 6 minutes. d'accord. Et il faut savoir que pendant un tournoi, eh ben, on a plusieurs combats dans la journée, quoi. Ouais, ah ouais, non, ça doit être super fatigant. Mais du coup, ça veut dire, vu que tu nous as dit, bah, à la fin, c'est celui qui marque le dernier point, c'est-à-dire que la clé pour être, entre guillemets, fort en lutte, si on enlève, on va dire, l'aspect technique, c'est une gestion de l'énergie aussi Ah oui, qui doit être totale, quoi. ouais, ouais. Il faut être là du début à la fin, quoi. Ça Ouais, peut se jouer même à la dernière seconde. Il y a plusieurs combats qui ont été gagnés à la dernière seconde. d'accord. Et d'autres perdus aussi, même pour ma part. J'ai perdu des fois à 10 secondes de la fin. Ouais.
Donc, ouais, il faut être là du début à la fin. Et Jusqu'à ce que personne, c'est pas fini. ouais, bah ouais, il faut toujours. De toute façon, ça c'est un peu le maître mot des sports de combat, c'est que tant qu'on n'a pas. Bon, là, c'est pas pareil, mais j'allais dire pour l'expression, tant qu'on n'a pas un pied à terre, faut toujours Ouais, c'est ça. continuer à se battre. Et il y a des coups interdits Tous dans les la coups, ils lutte. sont interdits, en fait. La lutte, c'est plus du corps à corps. Ok. Les coups, ils sont interdits, les coups au visage ou même Il y a, dans le ventre, quoi. il y a des étranglements et tout ça, ça fait partie de la lutte ou même pas? Non, pas d'étranglement. On peut y avoir des saisies, par exemple, bras-tête. Oui. Mais sinon, des étranglements et tout, non, on n'a pas le D'accord. droit. Ah oui, donc en soi, c'est pas un sport qui est entre guillemets violent, quoi. C'est surtout très technique. Ouais, non, 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 c'est sûr, ouais, voilà. Ok. Physique, technique, il n'y a pas de coup au visage, pas d'étranglement, pas de morsure, pas de, Oui. pas Ouais, de ce ouais, genre bah de oui. choses. Enfin, je sais pas si je fais référence à ce qui s'est passé hier à l'UFC, mais en Ah parlant non, des pas du tout. morsures, parce que bah c'était pour la première fois de l'UFC, il y a un combattant qui a été comment dire éliminé, enfin que je disqualifié, voilà, parce qu'il il a mordu le combattant. Et tu vois le mec, D'accord, il monte son biceps, il a un croc ici, mais de fou, quoi. Mais ouais. ouais, non, du coup, ça va, il y a pas de ça. Mais c'est vrai que, enfin, pour toutes les personnes qui ont déjà vu de la lutte, bah, à la télé, ou c'est vrai que c'est hyper impressionnant à voir parce que c'est pas le truc entre guillemets, bah, quand on s'y connaît pas ou en sport de combat, c'est pas le truc le plus naturel, quoi. Du coup, c'est vrai que Ouais. ça rend direct hyper impressionnant. Euh, mais donc voilà, bon, mais merci de nous J'ai oublié avoir. de préciser quelque chose, c'est qu'en lutte, on a trois styles différents. Ok, Il y a la lutte libre, la lutte que moi je pratique. La lutte libre, c'est la lutte où je peux attaquer partout sur le corps, même en dessous de la taille. La lutte gréco-romaine, ça c'est plus lutte sur le haut du corps. On n'a pas le droit de toucher les jambes ou quoi que ce soit. d'accord, Et la lutte féminine qui ressemble plus à la lutte libre. d'accord. Voilà, c'est ces trois styles au cas où pour. Et il y en a une des trois qui est plus, on va dire, enfin moderne, en Différents. vogue, qu'on utilise plus en ce moment ou pas? Ben, non, pas forcément. Moi, pour ma part, j'ai l'impression qu'on pratique plus la lutte libre. D'accord. Parce qu'il y a plus d'opportunités, enfin, on peut aller attraper les jambes, Oui, oui. etc. Alors que la lutte gréco-romaine, c'est plus fermé. Du coup, Ouais. Ouais, donc du coup, voilà. c'est un peu moins, c'est pas comment dire, ouais, un peu moins utilisé, quoi. Du Ouais, coup, voilà. on va en parler. On va parler. Alors, je l'ai déjà dit, mais on va parler un peu de ton palmarès. Du coup, tu as fait bah, les championnats de France, championnats d'Europe. Et en championnat de France, du coup, tu as terminé deux fois champion de France. Bah, on peut dire espoir U20, ça fait partie des espoirs. Ouais, ouais. Je sais pas si ça compte comme ça, mais bon, On peut le on poster peut le comme dire comme ça, ouais. ça, voilà. Et du coup, tu as fini deux fois troisième au championnat de France, dont l'année dernière. Et du coup, tu as fait aussi bah, les championnats d'Europe. Alors, j'ai pas vu ça, mais tu as aussi eu l'opportunité de faire des championnats du monde ou des versions mondiales ou pas? Pour le moment, non, pas encore. J'espère que ça va venir. Pour le moment, j'ai pu faire seulement deux fois les championnats d'Europe, une fois en Italie à Rome et une fois à Bucarest en Roumanie. D'accord. Là où j'ai eu le plus d'opportunités de prendre une médaille, c'était en Roumanie, chez les U23. Mais bon, ça s'est pas fait comme ça. Mais Ah, ça arrive, des fois, bah, on perd, on gagne, on perd, c'est des choses qui arrivent, quoi. il y a il peut y avoir des problèmes d'arbitrage ou de jugement Oui, ou oui, ça peut se faire, mais vaut mieux pas se fier là-dessus. Si on veut pas avoir de problème d'arbitrage, vaut mieux être au-dessus et gagner vite le combat, c'est tout. ouais, c'est vrai. Bah non, bah, C'est comme dans chaque combat, l'arbitrage, des fois, c'est pas au top, mais ouais, ouais, bah, faut pas prendre ça pour une excuse. c'est compliqué à arbitrer par rapport à d'autres sports de combat ou c'est dans la Franchement, moyenne, on va dire. beaucoup jugent les arbitres, mais faut se mettre à leur place aussi, hein. C'est pas évident, je pense, de arbitrer. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore arbitré, mais je pense que c'est pas évident aussi de se mettre à leur place. Ouais, ouais, c'est d'être, enfin, ouais, moi je sais pas. De toute façon, je fais pas ce sport-là, mais de toute façon, c'est vrai que dans tous les sports, bon, arbitre, c'est pas non plus on va dire la position la plus, la Ouais. plus facile, quoi. Ok. Et Et, ouais.
Non, non, vas-y, t'inquiète. Ouais, du coup, je disais, en fait, il peut y avoir en lutte parfois des actions où tu sais pas quoi donner, même les lutteurs, même les coachs, ils savent pas trop. Donc, Ouais. sur ce genre d'action, l'arbitre aussi peut être perdu, donner 2 points par exemple à une personne Hmm, alors que c'était à l'autre lutteur ok. ou enfin, Ouais. il peut y avoir de ce genre-là en fait. Bon, enfin, après, bon, c'est des choses qui arrivent dans tous les sports, quoi. Je veux Ouais. dire, malheureusement ou bah, malheureusement, oui. Mais du coup, voilà, t'as eu ce palmarès-là, t'as essayé enfin, t'as fait, entre guillemets, tes compétitions aussi en Europe. Comment t'as vécu, on va dire, bah, tout ça, de partir, bah, voilà, en Roumanie, en Italie, pour, bah, un peu faire de ta passion ton sport et surtout, bah, aussi d'avoir eu bah, des résultats comme tu as eu en France. Et surtout à Mm. la fin, tu en es ressorti avec quoi de ces victoires-là? Bah, un peu plus d'expérience déjà, parce que c'est clair, si je prends par exemple l'exemple de ma première sortie avec l'équipe de France, c'était en 2018. Ok, J'étais parti en Estonie à Tallinn et bon, c'était pas gagné. Du coup, je n'étais pas sorti une seule fois de la France pour aller lutter à l'étranger. Je suis ok, arrivé, bah, je découvrais un peu ce monde. Mais je peux te dire un truc, c'est que regarde, de 2018 à 2024, par exemple, il y a eu énormément de progrès, énormément d'expérience depuis. J'ai pu ressortir avec plusieurs tournois. Au départ, je revenais pas forcément avec une médaille, mais au fil des années, bah, je commence à ok. revenir avec des médailles sur les mêmes tournois. Ça prouve qu'il y a du progrès, ça prouve qu'il y a eu un peu plus d'expérience. C'est toujours bon à... Ouais, c'est super cool. Ouais, voilà. Ok, mais du coup, ouais, on va dire, t'en es ressorti avec ça. Et puis, bah, j'imagine aussi, ça doit te donner envie d'aller chercher plus Ah, haut. bien sûr, ça te donne, ça te donne toujours envie de te surpasser. À chaque fois que tu fais quelque chose de mieux, c'est comme, je sais pas, il y avait un truc qui disait, un humain, il se contente jamais de ce qu'il a, il veut toujours plus, tout le temps plus. Ouais, Voilà. là, c'est C'est vrai. exactement pareil. Si un jour tu vas venir, tu vas faire champion d'Europe, tu vas dire non, maintenant je vais faire champion du monde. Après avoir fait champion d'Europe, tu vas dire ah, j'ai envie de faire champion olympique. Hmm, Après avoir fait champion olympique, tu vas dire vas-y, je veux refaire champion olympique. Tu vois. ouais. On en veut tout le temps, tout le temps. Donc, Bah, après, c'est un peu après, le, c'est l'esprit compétitif, c'est l'esprit d'un sportif, je pense. Il faut, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, faut c'est le propre un peu d'un sportif d'aller chercher, on va dire, bah, toujours plus haut, quoi. donc, ouais. Et du coup, bah, on en parlera plus tard, mais bon, on va dire pour avoir un peu un avant-goût. C'est quelque chose que tu as envie et que tu peux faire les JO. Ah, c'est quelque chose que j'en ai envie, bien évidemment. Hein. C'est comme chaque sportif, je pense qu'il rêve de faire ça. Oui, Après, il faut se donner les moyens pour le faire aussi. ça, Je pense que, là, je pense que c'est vraiment pas un secret. ouais, Si on ne donne pas les moyens, on ne peut pas arriver. Là, pour le clairement. moment, je suis blessé et même en équipe de France senior, il y a déjà un titulaire qui est très très fort. D'accord. Et j'espère pour lui au moins qu'il ira chercher sa Bah, qualification. Déjà. Parce qu'avant même d'aller directement aux Jeux Olympiques, il faut aller chercher une qualification en lui. ok. Donc, c'est pas évident. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports comme ça, comme bah, j'avais reçu pour la marche. Et c'est vrai que moi, au début, je comprenais pas parce que, entre guillemets, c'est dans notre pays, en France. Et il y a même Mm. pas une place, par exemple, dans le foot, bah, il y a la place, la Coupe du Monde qui s'est passée en Russie, mais la Russie avait une place. C'est vrai que moi, je trouve ça ouf bah, il n'y ait pas une place déjà réservée pour les Français, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. En vrai. Il faut aller chercher sa qualification. Et franchement, c'est pas gagné encore, c'est pas évident parce que en Europe, on a des très bons, enfin, il y a des très bonnes nations en lutte, Ok, Azerbaïdjan, Russie, Turquie, etc. d'accord. Et après, si on n'arrive pas à aller chercher la qualification dans un tournoi européen, il y a deux tournois de qualification. Tournoi européen, Ok, enfin, tournoi continental pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Asie, etc. Nous, pour notre part, c'est en Europe. Le premier et le deuxième seulement sont qualifiés pour aller aux Jeux Olympiques. d'accord. Ah Déjà oui, pour le tournoi européen. Donc déjà, c'est très dur d'arriver en finale. Et pour le tournoi, il y a un autre tournoi mondial. C'est là, je pense, à mon avis, soit ça peut être plus dur parce qu'il va y avoir d'autres nations, ouais,
Ou bien, bah, un peu plus simple, mais un simple, c'est un bien grand mot, parce que les meilleurs seront déjà qualifiés en soi. Ah oui, donc ouais, c'est Là, ça compliqué, sera quoi. parmi quand même les gens qui veulent, ce sera le plus acharné qui va réussir à prendre sa qualification, quoi, Ouais, en vrai. ouais, donc ça va être plutôt compliqué. Mais du coup, en enchaînant sur ce que tu viens de dire, euh, dans la lutte, un peu pour faire, pour les personnes qui connaissent pas un peu une carte du monde, quoi, une rétrospective, c'est les nations fortes sont tous, bah, comme tu as dit, viennent des pays de l'Est, ou même quand tu as dit en Europe, Turquie, Azerbaïdjan, et tout ça. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il y a les Géorgiens qui sont une bonne nation. Oui, Bon, le top 3 à mon avis, je pense que ça doit être, comment ça s'appelle, Russie, Iran, Amérique, ok. États-Unis. Je pense que Amérique eux aussi? trois, ouais, ils sont très très forts. Ils ont des bons champions. Ok, Ils sont très forts. Après, il y a les pays comme le Japon, la Géorgie, la Turquie. d'accord, Ces pays-là qui viennent aussi à côté, qui sont très très forts. d'accord. Et du coup, bon, bah voilà. Ah oui, donc c'est quand même parce que c'est vrai que enfin c'est pas un cliché, c'est vrai que dans l'imaginaire, on a l'impression que c'est très bah voilà de l'Est et tout, mais il y en a quand même, c'est de tous les pays quand même. Ah non, non, bien sûr. Faut pas, en lutte, faut pas se fier à la nation contre qui on lutte. Par exemple, demain, je peux lutter. Avant, on aurait dit, par exemple, faut pas le prendre mal, mais si je luttais contre un Espagnol avant, bah, c'était un Espagnol, quoi. Normalement, ils étaient Ouais, au-dessus. Mais c'est pas sauf leur fort qu'aujourd'hui, quoi. on peut pas se fier de ça aujourd'hui. Partout, il y a des bons lutteurs. Ouais, Partout, il y a des gens qui se démarquent. Mais c'est vrai que là où il y a les meilleurs lutteurs, souvent, bah, c'est ces pays-là. ok, La Turquie, la Russie, Amérique, Iran, Japon, d'accord. Géorgie. Ouais, donc ça va, c'est quand même plutôt comment dire enfin mixte, mais c'est vrai que c'est un peu de tous les pays, quoi. Donc c'est Ouais, plutôt bien. Et par contre, pas du tout, mais ça, bon, je pense que, enfin, je le savais, mais pas du tout dans les pays, on va dire, d'Amérique latine, quoi, Amérique du Sud et tout ça. ah, bah, dernièrement, si, hein, Ah il y a si? pas mal de. Ouais, si, dernièrement, il y en a pas mal qui commencent à faire des bons résultats, comme au Ok, dernier ah oui, championnat. donc c'est un sport très très. Après, on va en parler plus tard avec un peu voilà les sports de combat qui sont bah c'est un peu on va dire la nouvelle hype. Donc ouais c'est partout dans le monde du coup la lutte. Bah, Ouais, ouais. non bah ça fait ça fait plaisir. Et du coup ma question un peu de transition pour parler de ton sport et de toi, c'est du coup tu nous as dit bah que c'était un sport où il y avait un gros aspect famille. Et est-ce que ça se retrouve, bah, par exemple dans ton club ou bah, même si tu nous as dit que tu étais pas trop là en ce moment avec eux, mais même par exemple dans l'équipe de France où voilà, vous êtes partis en Italie, en Roumanie, est-ce qu'il y a un aspect très famille ou vu que c'est un sport de combat, faut pas l'oublier, il y a un aspect Mm. famille, mais il y a quand même de la compétition, quoi. Ouais, bien sûr, il y a toujours de la compétition. Enfin, en soi, je sais pas si ta question venait de là, mais en fait, si on est par exemple une équipe, par exemple à 65, ils sont 3 à 4 Ouais, dans la même catégorie en équipe de France, c'est-à-dire ils sont 3-4 à disputer cette place pour être le titulaire. ouais. En dehors du tapis, ils sont tous familiers, genre c'est des frères quoi. Mmh. Je vais vraiment utiliser ce terme, on est tous des frères. Mais sur le tapis, à un moment donné, bah, va falloir se démarquer. Oui, c'est sûr. C'est comme ça. Et sinon, oui, ici, il y en a beaucoup. Par exemple, ils ont commencé la lutte grâce à leur père, ou Oui. enfin, la majorité même, je pense, ici. Je pense, ouais, la majorité, ils ont commencé la lutte. Par exemple, leur grand frère, il faisait de la lutte. Du coup, nous aussi, on Mmh. s'est lancé, ou le père nous a inscrits dans un club de lutte, etc. Donc, Ouais. Oui, ça, donc ça. ça se fait comme ça, quoi. Ok. Mais Ouais, du coup, pour parler un peu, du coup, on va commencer à parler de ton sport, mais là, un peu plus quand même de toi. Du coup, voilà, on a parlé bah, que tu as fait toute ta formation en France. Puis même, bah, voilà, tu m'as dit avant, bon, parce que on se connaît de par un contact que tu as fait des études avec lui et tout ça. ouais. Comment tu vois, et c'est une question que je pose à tout le monde, comment tu vois la formation en France, tu vois, bah, comparé aux États-Unis où voilà, tout est misé pour être pro, pour gagner, tout ça. En France, on a plus, comment dire, une attitude plus de faire du sport pour s'amuser. Mm. Est-ce que tu estimes, et voilà, et je demande aussi ton avis,
qu'on te donne assez les cartes en main pour pouvoir réussir en France? Franchement, je vais pas cracher sur la France non plus. Je pense qu'on m'a assez donné les cartes en main. Regarde, là, je suis dans un mini village. Ça s'appelle comme ça, limite Oui, l'INSEP. J'ai tout ici à proximité. J'ai une chambre où dormir. À côté, je peux aller manger. Ici, en fait, tout dans la même structure. Il y a la lutte qui réunit les études aussi, la nourriture, le mmh, logement. Et si jamais je suis blessé, comme moi, pour le moment, je me suis sorti l'épaule, ah ouais, je suis blessé, et ben juste en dessous, bah, il y a les médecins. oui, Donc en vrai, il y a tout à proximité. J'ai aucune raison de ne pas réussir. d'accord, ouais, donc Ceux qui disent que ouais, non, on nous a pas assez donné ou quoi, je pense en partie que c'est faux parce que regarde, si on se donne les moyens, déjà, on y arrive très bien. Et si on arrive à se démarquer et venir dans des structures comme celle-ci, il y a tout à proximité. d'accord. Il y a Ouais, bon, donc ça va pour la enfin, c'est-à-dire tu un avis plutôt intéressant et bah, gratifiant, je sais pas si je peux employer le terme, mais on va dire de ce système-là. Après, c'est vrai que, comment dire, heu, enfin si, voilà, bah, du coup, ça commence à faire, là, j'ai dû une dizaine de sportifs qui m'ont donné leur avis. C'est vrai que quand on est en région parisienne, c'est très, très bien. Après, c'est en Mm. dehors, quoi, où c'est, bah, en plus, je pense, toi qui viens de Clermont-Ferrand, je sais pas si tu l'as vu et tout, mais c'est peut-être un peu plus compliqué quand on Ah est oui, en dehors de Paris, quoi. ah ouais. Donc, c'est peut-être ça. Mais ouais, bon, bah, après, l'INSEP, bien sûr, c'est reconnu et c'est très bien. Hem, du coup, on va parler un peu du MMA. Bon là, c'est un peu le quand je parle de ça, souvent je fais une intro un peu longue, mais du coup, enfin, du MMA, des sports de combat, parce que, voilà, depuis, enfin, je dirais 2-3 ans, mais même pas, depuis 1 an en vrai, 1 an, 2 ans, les sports de combat, c'est devenu un peu, hype en France, Ouais, surtout ça commence à être reconnu, ouais. ça commence à être reconnu, surtout du fait que le MMA a été légalisé, je crois, depuis 3-4 ans en France. Et voilà, pour les Mm. personnes qui sont totalement en dehors de ce monde-là, en gros, le MMA, c'est tous les sports de combat qui sont réunis, dont la lutte. Et c'est vrai que la lutte, ça fait souvent partie des gros sports au MMA parce que la plupart des lutteurs, des bons lutteurs, sont des bons athlètes en MMA. Mm. C'est un peu, on va dire, un sport, c'est un sport fort, on va dire, dans la MMA avec, voilà, avec l'anglaise et tout ça. Euh, du coup, je vais te poser un peu une question. Là, ça va être un peu en dehors Ouais. un peu en dehors de la lutte, mais pas que. Comment tu vois un peu l'expansion en France et même des Français, enfin, je veux dire, voilà, des personnes de notre âge qui se prennent en hype dans les sports de combat et en particulier MMA, mais on va dire c'est un peu la porte d'entrée, le MMA. En fait, bah, c'est bien que tu en parles parce que bon, il faut quand même le dire. C'est qu'il y en a beaucoup, ils pensent que c'est facile d'aller directement au MMA et de regarder seulement des vidéos et dire, vas-y, je vais faire comme eux, comme ça. Ouais, Ils viennent des fois un entraînement de boxe, un entraînement de lutte et un entraînement de JJB et ils se pensent prêts à aller directement dans des combats et tout. Sauf ouais, que c'est pas évident de faire ça. Il y en a beaucoup, ils pensent que c'est facile. Ce monde-là, il est pas facile quand même, hein. Il faut être déterminé. C'est vrai que tu as enfin, une plus grande facilité si tu viens déjà d'un sport, par exemple pour les boxeurs qui viennent de la boxe à la MMA, c'est un peu plus pratique qu'un footballeur qui vient directement MMA. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, oui, bah oui, oui, mais c'est vrai que c'est plus évident qu'un boxeur, un lutteur ou quelqu'un d'un sport de combat, il va en MMA qu'un footballeur ou autre. Ça me paraît évident. Et il y en a beaucoup de nos jeunes, des jeunes de nos jours aujourd'hui, ils regardent quelques vidéos, ils se disent, vas-y, c'est bon, je vais faire comme eux. J'en ai vu pas mal, ils viennent faire un, deux, trois maximum jours à l'entraînement en lutte, en boxe, ouais, etc. Qui vont et tout. Parce que c'est un sport qui est très dur, faut le savoir, et c'est pas un sport facile non plus. C'est vrai que il y a beaucoup de combattants aujourd'hui en France qui ont gravi pas mal
qui sont hauts, enfin bien placés comme Nassourdine Imavov. Ah oui, Euh, très bon. Là, je veux vraiment parler des têtes français. Du MMA? Ouais, Ouais. Cyril Gane, Benoît Saint-Denis. Maintenant, on peut retrouver Cédric Doumbé et Baki, par Ouais, exemple. Baki, ouais, bien sûr. Tu vois, Ou même c'est Saladin pas Parnasse. du- ouais, bien sûr, à KSW et tout, ouais, c'est ça. Incroyable. Ça peut être des modèles pour ceux qui veulent se lancer en France. Et ils ont quand même des beaux résultats, hein, tous. Cédric Doumbé, qui est très fort dans sa discipline en kickboxing. Baki, qui montre de plus en plus de bonnes performances. Ouais, Saladin Parnasse, champion du KSW. Et Nassourdine Imavov et tout, qui sont bien placés à l'UFC, quoi. Donc, en clairement. France, en France, c'est sûr qu'on a des bons athlètes et qui peuvent aller très loin, je pense. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu t'as ressenti, parce que du coup, bah, toi, tu nous as dit, tu as fait tes premières compétitions avec l'équipe de France en 2018. Donc, en 2018, même moi, le premier, je vais pas mentir, les sports de combat, je connaissais rien. Mm. Euh, moi, je suis un peu un MMX. Donc, enfin, c'est vrai bon, je viens de débarquer aussi, je vais pas mentir. Mais du coup, comment tu vois un peu voilà, bah, en 2018, c'était pas le truc où c'était réservé, on va dire, une niche bah, de personnes qui s'intéressent vraiment à ça, et qu'aujourd'hui, c'est très mainstream. Enfin, je veux dire, tout le monde de notre âge connaît Baki, Doumbé, a vu le combat, a vu l'épine. Enfin, voilà quoi. En fait, je pense que là, c'est parce que il y a une chose que Cédric il fait très bien, c'est de parler. Ouais, Pas dans le mauvais sens, hein, je dis pas ça dans le mauvais sens, mais il fait quelque chose de très bien, c'est qu'il fait parler de lui, il se fait parler de lui en bien ou en mal, mais bon, ça, je pense que peu lui importe tant que ça lui ramène énormément de spectateurs dans ses combats. clairement. Déjà, ça, il y a un moyen de divertissement pour les spectateurs, par exemple le trash talking, et derrière des performances, quoi. Cédric Doumbé, il parle, mais derrière, il cogne aussi, hein. Ah, Faut faire attention. Et je pense qu'en vrai, c'est devenu autorisé. En vrai, je sais pas. Enfin, depuis que c'est devenu autorisé, il y en a beaucoup qui, c'est vrai, qui se sont mis à regarder, à se mettre dans ce sport. Mais pour être honnête, je sais pas du tout pourquoi. ouais, ouais, Peut-être t'as parce pas. qu'ils aiment la bagarre. Il y en a beaucoup, ils aiment la bagarre. D'autres. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que ça fait un peu, comment dire, gladiateur, quoi. Je sais pas si Ouais, tu vois c'est ce que je ça. veux dire. Ça fait bah, l'arène et tout. Non, c'est vrai que c'est. Ouais. Et une question bête là qui me vient comme ça. Mais est-ce que dans la lutte, le trash talking, c'est quelque chose qui existe Non, ou pas du tout? non, ça se fait pas en lutte. Ouais, En lutte, on n'a pas un seul adversaire, on en a plusieurs. Donc, bon, d'accord. si. En fait, c'est pas comme en MMA. En MMA, ce qui est bien, c'est que. Enfin, bien. Ça reste un très gros truc quand même. Ils font un coaching, ils se pèsent la veille Ouais, et ils combattent le lendemain. Nous, c'est pas comme ça. On fait un régime, on se pèse le matin même et on ok. lutte 2 heures après. Donc, D'accord. En plus, je voulais te poser c'est cette pas question, comment. donc Ouais, on lutte directement après et on lutte pas qu'une fois souvent. d'accord, Souvent, on lutte 2, 3, 4 fois, à moins qu'on a perdu le premier combat et qu'on n'ait pas repêché, mais d'accord. c'est comme ça. Ah oui, donc ouais, c'est, En lutte, il y ouais, a, en lutte, on n'a pas vraiment de trash talking et tout. ouais, Ça se ouais. fait pas. Après c'est un truc aussi bah, que j'allais te dire, mais de toute façon, on va commencer un peu à aborder bah, l'aspect sur bah, tout simplement ton avenir. Mais c'est vrai que bah voilà, moi je commence un peu à me renseigner tout ça sur les différents. J'arrive. Ouais, vas-y, vas-y. Hop là, ouais. Hop là. Non, t'inquiète. Mais du coup, ouais, ouais, pour dire, je voulais dire ouais, du coup, je commence un peu à me renseigner tout ça sur les différents sports autour du MMA. Et c'est vrai que quand on regarde bah, par rapport à la boxe anglaise, au, au JJB et tous ces sports-là, c'est vrai que la lutte, c'est, mm, j'allais dire beaucoup, mais même complètement amateur. Et du coup, c'est vrai Mm. qu'il y a beaucoup de grands champions
de lutte Ah oui. qui vont directement vers du MMA, vers d'autres sports. Est-ce que toi, Ouais. personnellement, c'est quelque chose que. Est-ce que c'est quelque chose, entre guillemets, qui est intégré maintenant, qui est mis dans des plans de carrière? Ou toi, personnellement, je sais pas, tu te vois faire ça ou pas du tout? Ben, franchement, il y avait une période où je me voyais enfin commencer le MMA. Mhm. Et après, pour quelques raisons personnelles, je me suis dit non, vas-y, je vais continuer en lutte et essayer de performer en lutte, c'est tout. Ouais, ok, Mais ouais, il y avait un moment où c'était venu dans ma tête de commencer le MMA, ouais. d'accord. Mais tu connais des personnes qui ont fait cette transition-là ou. Ouais, mon grand frère. D'accord. Et ça va pour l'instant, ça lui réussit? Pour le moment, bah non. Enfin, il a pas combattu encore, justement. Ah, ok, bon, bah, C'est pour ça, en fait, il a voulu faire cette transition, mais pour le moment, bah, il n'y a pas vraiment de combat. d'accord. Et ouais, je reconnais beaucoup qui ont fait cette transition aussi, ouais. Ouais, donc c'est bah, même, je pense pour l'aspect, comment dire? Économique. Mm. Malheureusement, Ah ouais. c'est mais c'est après, comment dire? Après ça, c'est mon avis perso, mais, au vu de comment ça se déploie et tout, je vois enfin, a après, du coup, je te demande ton avis parce que tu es dans ce sport-là. À ton avis, le fait, qu'on le professionnalise pas, c'est un choix du «sport» entre guillemets, de la fédération? Ou c'est parce que, bah, tout simplement, il y a pas assez de enfin, je veux dire, c'est un peu cru, mais il y a pas assez de pour l'instant, en tout cas, de spectateurs, d'engouement, Là, pour la lutte, c'est ça? c'est ça, ouais. Ouais, la lutte en France, pour être honnête, c'est pas vraiment médiatisé. Ouais, Là, dernièrement, ça commence à se faire parler seulement pour faire cette transition lutte MMA. c'est ça. Mais on voit pas beaucoup de lutteurs qui viennent, enfin les nouveaux qui viennent pour pouvoir être performants dans la lutte. Ils viennent apprendre la lutte pour ensuite aller en MMA, par exemple. OK. Et c'est vrai qu'en France, la lutte, c'est pas vraiment très médiatisé. On n'entend pas beaucoup parler de nous. Et puis, pourquoi à ton avis? Ah, franchement, je sais pas du tout pour être honnête. Je OK. dis pas ça parce que c'est mon sport, mais franchement, on a le mérite d'être Non, mais en vrai, oui. médiatisé. Je pense que c'est un sport qui est très dur, hein, physiquement, mentalement. C'est vraiment très dur. Il y en a beaucoup ici, ils s'arrachent à l'entraînement. Au final, bah, tu te dis, il y a presque personne qui les connaisse. Ouais, C'est pas ouf. c'est pour ça aussi j'essaye de vous faire, enfin bon voilà, après moi je suis personne, c'est pas après mon podcast que ça y est tu vas Ah, devenir, tu vas devenir une star, mais bon de toute façon je pense on recherche pas ça, mais juste de voilà, bah, essayer tous de faire connaître, la lutte. En plus surtout que la lutte, honnêtement visuellement enfin c'est grave beau à voir, de voir le mec qui se retire et tout, enfin en vrai c'est lourd de ouf quoi. Donc heu, ouais. donc c'est vrai que c'est dommage, mais il y a peut-être, je pense dans le futur, c'est quand même un sport qui va se faire de je pense que Ah, c'est j'espère. en phase, parce que par exemple, bah, j'ai eu l'opportunité de parler avec des pour être honnête, bon, on va pas leur dire, j'espère qu'ils écouteront pas, mais les mecs qui font de la marche ou de l'aviron, des trucs comme ça, c'est des sports, bon, à l'avenir, je sais pas si ça va monter. Alors que la Mm. lutte, sans trop m'avancer, je pense que c'est quand même un sport en termes de hype qui va monter. Donc Ouais, c'est possible. après, il faut savoir bien le gérer, quoi, c'est surtout Mm. ça. Mais C'est ça. il y a une fédération, en France, de lutte, j'imagine? Ou elle est Ouais, rattachée ouais, bien à sûr. d'autres sports de combat? Non, c'est certains autres sports qui sont rattachés à notre fédération, comme le D'accord. grappling, je pense, ouais. Oui, d'accord, le grappling, ouais. Grappling et le sambo, ouais. D'accord, d'accord. Et et c'est une fédération qui vous aide et tout ou elle Ah est oui, oui, bien sûr. d'accord, Bah, en soi, la fédération, enfin, il donne un budget aux sélectionneurs à l'année. d'accord, Et en fonction de ce budget, bah, on fait des stages, soit des tournois à l'étranger, quoi. d'accord. OK. Bon, bah, Là, il y a pas longtemps, il y a certains, bah, ceux qui sont titulaires pour les tournois de qualificatifs aux Jeux Olympiques, ils sont partis au Japon pendant 2 semaines. d'accord, Avant ça, ils étaient partis aux États-Unis. d'accord. Bah, ouais, ils sont en train de préparer au mieux, je pense, les Jeux Olympiques. Ouais. Mais tu nous as dit ça va être compliqué, mais il y a des chances, qu'on Bien reparte avec sûr, des bien sûr, médailles, bien sûr. Même si tout à l'heure, j'ai pas vraiment dit que la lutte, c'était l'un des sports favoris. Ouais, Aujourd'hui, on a des très très bons lutteurs en équipe de France qui vont se démarquer, je pense, et j'espère pour eux. OK.
Et franchement, s'ils se démarquent et ils réussissent à avoir leur qualification, je serais très content pour eux, bien sûr. C'est quoi les blazes, comme ça on les note et on ira les Ah, supporter. déjà, je vais partir enfin, de la petite catégorie à la plus grande. Vas-y, Ils sont 6, ça va faire un peu cliché, mais bon, tu vas comprendre pourquoi. Il y a Ilman Mukhtarov à 57 kilos. ok, 65 kilos, on a Hamzat Arsamerzoev. d'accord, 74 kilos, Zelim Khan Khadjiev. 86 kilos, il y a Rahim Magomadov. ok. Et 97 kilos, il y a Adlan Visranov. Donc il y a 4 catégories, ça? Euh, je pense qu'il y en a 57, 65, 74, 86, 97 et 100, D'accord, 125. d'accord. Mais en France, on n'a pas de 125, donc Ah ouais, il y en a c'est pas? dommage. Ouais, enfin, on n'a pas de sélectionné 125 kilos. Ah ok, ah, ok, c'est drôle. Mais pourquoi? Parce que ils ont pas le niveau, les 125? Ouais, je pense que ça doit être pour ça. Je ne sais pas du tout. Ok, ok, bon bah dommage pour les 125. Mais du coup, ouais, les 4 que tu viens de citer, ils ont des chances de médaille, à ton avis? Bien sûr, bien sûr. Parmi eux, il y en a beaucoup qui ont fait des médailles, hein. Regarde, par exemple, je vais prendre Ilman Mukhtarov à 57 kilos. Moi, à l'époque, il avait fait une médaille au championnat d'Europe D'accord, U23 à 65 kilos. Hamzat Arsamerzoev, il a fait champion d'Europe et troisième au championnat du monde U23. ah ouais, Enfin, ouais, ouais. Hein. Zelim Khalkhadjiev, quand il était junior, il avait fait champion du monde et après, par la suite, il a continué à faire des médailles et tout, vice-champion d'Europe, etc. chez les ouais, seniors. Donc, lui, il a un très bon palmarès. d'accord, Rahim Magamadov, qui est trois fois champion d'Europe junior et deux fois champion du monde junior aussi. Et Adlan Visranov, qui a fait troisième aux Europes et troisième au monde aussi. En vrai, ils ont tous des ok, médailles. ok, bon bah moi, en tout cas, moi et j'espère que les personnes qui nous écoutent, on va aller supporter. Bon après, bien sûr toi, mais pas pour les JO pour l'instant. Ouais. Euh, mais du coup là, on va slide sur la partie sur ton avenir. C'est un Mhm. objectif Los Angeles 2026? 2028. C'est 2020. Ah oui, c'est la Coupe du Monde qui est en 2026, pardon. C'est vrai que les États-Unis là, ils Ouais, sont 2028, ouais, ça c'est un objectif par contre. Ouais. d'accord. Et comment dire, actuellement là, en 2024, à 4 ans de Los Angeles, Mhm. tu t'y crois, tu sais comment ta Ah, mentalité? bien sûr que j'y crois. Moi, je pense, si je me donne les moyens, c'est comme je l'avais dit là au début, c'est si tout le monde se donne les moyens, on peut y arriver, c'est tout. Hmm, C'est comme ça. clairement. Faut avoir une discipline, enfin, être discipliné, motivé, et Ça se faut trouve, foncer, quoi. ça se trouve, on va réutiliser cet extrait-là quand tu auras la médaille en 2028, hein, on sait pas, hein. Ah, j'espère. Ah, ce serait pas mal, hein. Ouais. Ce serait beau, hein. On serait là, waouh, pour l'évolution de fou. Mais du coup, ouais, c'est un vrai objectif. Et de pas participer, entre guillemets, aux Jeux en France, t'as un petit goût Ouais. amer ou, entre guillemets, Bien sûr, bien sûr. ok, C'est les Jeux Olympiques en France, c'est nous. Donc, bien sûr que n'importe qui voudrait y participer. bah oui, ouais, Et même avoir la médaille chez nous, quoi. C'est vraiment un truc de fou. ouais, ouais. Et Mais en plus, avec tout le monde, je pense, tes amis, ta rêverait d'avoir famille. ça. Bien sûr, il y a tout le monde ici à proximité. Tout le monde rêverait de faire sa médaille chez lui, quoi. Devant ses supporters, devant la France, t'imagines? Bah, clairement, ouais, ça doit être un truc de malade. Mais tu les connais, les personnes que tu as citées avant, entre Bien guillemets. sûr, je m'entraîne au quotidien avec eux. D'accord. Oui, donc s'ils gagnent, tu seras le premier spectateur et le premier heureux de leur victoire, Ah, quoi. je serai le premier heureux pour eux, ouais. En plus, voilà, vu que tu nous as dit, il y a un aspect famille et tout, encore plus, quoi. Ça va être, enfin, ça peut faire quelque chose de Ouais, très très beau, quoi. il faut soutenir n'importe qui. S'il a un projet, s'il veut devenir le meilleur, il faut le soutenir. C'est Clairement, tout. bah, clairement, t'as très raison, très bonne, très bonne philosophie. Et du coup, là, je t'ai dit dans 4 ans, enfin, dans 4 ans, il y a les JO. Mais ma question que je pose à chaque fois pour l'avenir, et à chaque fois, personne n'arrive à y répondre, mais tu te vois où dans 5 ans?
Ah ouais, c'est vrai que personne C'est n'arrive à dur, hein, répondre. c'est très dur, hein, mais C'est pas évident de répondre à ça. Déjà, on sait même pas ce qui peut nous arriver clairement. entre-temps. Et bon, où je me vois dans 5 ans ou où j'aimerais me voir dans cinq C'est ça, ans, c'est ça. c'est au moins être l'un des meilleurs lutteurs, D'accord? je pense. Avoir une bonne situation et c'est tout. Bah, Je pense que ça serait déjà gagné, quoi. bah non, mais t'as raison, il y a, y a Une rien de bonne plus à demander. situation. Bah, pour le moment, j'ai pas à me plaindre. On a tous un toit où dormir, de la nourriture. Et déjà, pour le moment, il n'y a pas à se plaindre. Mais si j'aimerais faire quelque chose dont j'en ai envie, c'est être le meilleur lutteur et être à l'aise, tranquille. C'est- Bah, pour l'instant, t'es en bonne voie, non, quand même. Ouais, je pense, j'espère. Après voilà, comme tu viens de dire, c'est un peu, on va dire, le mot-clé, que tu as dit depuis la première seconde, c'est que voilà, faut travailler, travailler, et puis c'est après que les résultats vont venir. Ah ouais. Voilà, je pense que qu'on a, qu'on a ça, quoi. Et du coup, voilà, bah, ma dernière question, mais tu l'as un peu répondu, c'est est-ce que tu peux vivre de ton sport? Et du coup, tu m'as dit que c'était très compliqué. Ouais, Et vivre de son sport, enfin, vivre de la lutte, en tout cas, c'est très, très ouais, compliqué. À moins que, justement, tu te surpasses et t'as des médailles de fou, etc. Mais c'est pas vraiment de la lutte qu'on va y vivre, mais plutôt grâce aux sponsors ou à ouais, ce que j'allais côté. dire après, oui. Ouais, c'est plutôt grâce à ce genre d'aide financière ou même matérielle qu'on peut subvenir aux besoins pour le moment, quoi. Mmh. Et toi actuellement, heu, bah, après tu as 21 ans, donc voilà, je pense que un peu comme nous 2, voilà, on n'a pas enfin, on essaye, on va dire de se débrouiller, mais tu t'en Ouais, sors c'est par ça. les sponsors, tu as la chance d'avoir Au des moment, j'ai sponsors pas et de tout ça? sponsor, j'ai rien de ça, D'accord, mais j'ai pas à me plaindre, je m'en sors très bien, ouais, c'est bien. d'accord, bon bah, J'ai c'est pas à me parfait. plaindre. C'est parfait. Puis de toute façon, je pense il y a enfin, tu nous l'as dit, il y a l'INSEP qui t'aide Ouais, pour tout ça, quoi. Donc c'est parfait, quoi. Enfin, c'est ouais. parfait. On essaye que ce soit parfait, en tout cas. Voilà, c'est déjà très bien, on va dire. Bon bah bon bah parfait, hein. Je sais pas s'il y a, un sujet que tu aimerais aborder ou que j'ai oublié ou que je connais Oh, pas, sur non, la lutte, mais heu, non. mais je pense qu'on a, on va dire, un peu, tout abordé. Enfin, en tout cas, merci, bah, merci de ton accueil puisque, franchement, Bah, merci à toi, surtout, ouais, merci à c'était, toi. non, 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 bah, moi, écoute, moi, j'ai envie de faire tous les sports et tout et puis, bah, c'est vrai que on genre même sur internet et tout, il y a peu d'opportunités, tu vois, de parler avec des lutteurs, émergents, on va dire, comme toi donc je pense que voilà, c'était une super rencontre et tout et j'espère, bah, pareil que ça t'a plu. À la fin, je laisse toujours, on va dire, une sorte de carte blanche. Je sais pas si tu as un message, à donner aux personnes qui nous écoutent ou si tu as envie qu'on te soutienne, on te suive, voilà, enfin voilà. Si tu veux Ouais, donner bah, quelque bien chose. sûr, ouais. Si quelqu'un veut me suivre, c'est avec plaisir. Si vraiment j'ai un message à faire passer, c'est peu importe ce que les gens y disent, faites ce que vous avez à faire. Tant que vous aimez bien cette chose-là, allez-y, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Être discipliné, faire ce que vous avez à faire, pas se contenter de ce que les gens ils vont dire, ça mènera à rien en vrai. Faut non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu Moi, c'est juste ça que j'ai à dire en vrai aux gens parce que je vois beaucoup des gens autour de moi s'arrêter parce qu'une personne autour de lui lui a dit non, tu fais pas ouais, ci, fais pas ça, ou ce genre de choses. Donc c'est important d'aborder le sujet sur ça et de dire si c'est quelque chose qui te plaît, vas-y, fonce. non, merci, tu complètement raison. Tu tout dit, j'ai envie de dire. Tu tout Ah, je dit. sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Ah non, non, ah bah, de toute façon, moi, j'ai pas de questions, c'est toi qui, donne, ouais, ton on va, voilà, ce que c'est tu ça que dois dire. j'avais à Mais non, dire. mais en tout cas, en vrai, très inspirant. Tu dit des très, très, très bonnes, choses. Enfin, après, c'est mon avis, mais je pense que tout le monde, va me suivre. Du coup, imaginons, qu'on veut suivre, tes compétitions et tout ça, on fait comment même pour suivre, «ton aventure» entre guillemets? Bah, sinon, il y a mes réseaux sociaux, Instagram, Ouais, DV, DV-MAGA.
Et pareil, bah moi j'utilise beaucoup deux réseaux, c'est TikTok pour regarder de temps en temps des vidéos. Mais si des gens ils veulent mon TikTok, c'est pareil, Ouais, dv-mahva. ouais, j'ai vu ton TikTok, il est pas mal. Et bah c'est les deux pareil, Instagram et Bah TikTok. voilà. Et c'est quoi tes C'était- prochaines. Parce que pour l'instant, voilà, t'as une blessure, donc pour l'instant, t'as pas Ouais. d'échéance. T'essayes Non, pour le de. moment, pas d'échéance. Ok, J'aurais bien aimé faire les championnats d'Europe U23 là en mai. ok. Sauf que je pense pas que je serai Ouais, c'est dans pas très revenu à longtemps, ouais. temps. Ouais. Et déjà revenir pour les championnats de France senior, ce serait bien. Ok. Ok, ok. Bah écoute, bah. euh, je sais pas si tu connais l'expression, mais c'est tout le malheur que je te souhaite. Et j'espère que. Non, parce que je dis ça parce qu'une fois, c'était un mec de. Bah, interview de Padel, je l'ai dit, le mec, il a pas compris du tout. Et il l'a mal pris. Il l'a mal pris en plus, donc je vais être bon. Du coup, moi, à chaque fois, je prends mes. Je fais attention en disant ça. Mais donc voilà, ouais, en tout cas, on te souhaite que de la réussite. Et puis voilà, tu nous as donné des très bonnes valeurs et tout. Et c'est vrai que bah, la lutte, ça fait partie des sports, tu sais, quand on connaît pas. Enfin, tu sais, quand j'en parle à des potes et tout, quand ils connaissent pas, tu sais, ils ont l'impression que c'est un sport un peu loin, un peu, enfin pas bizarre, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en fin de compte, bah Ouais, un non. Et peu quand puis, même, hein, à cause des tenues ouais, qu'on a voilà, tu vois. en Tu, lutte. tu, tu vois. Mais bon, du coup, j'espère que, en tout cas, les personnes qui ont écouté podcast, ils se sont rendus compte que c'est même un des sports de combat enfin, moi, c'est mon avis, mais des plus nobles, tu vois. Hmm. Parce que voilà, il n'y a pas En tout de. cas, avec plaisir, merci. Mais donc voilà. Du coup, bah, merci à tous de nous avoir suivis. Normalement, attends, là, c'était le 9e épisode. Bah non, de toute façon, il y a un 10e, ouais. Mais 10e, je vous dis pas, c'est secret, mystère. Et on se retrouve pour des prochains épisodes. Portez-vous tous bien. Et puis à une prochaine. Ciao, ciao.